hier, alors attendez, parce que j'ai le retour de ma tronche ici. Hier sont sortis plutôt, ce sera plus français comme ça, les 2 premiers épisodes de la saison 2 de Has Been a Hotel. Si je le dis avec l'accent américain, un petit peu envie d'imiter Donald Trump quand je fais ça. Mais je vais pas le faire, parce que sinon ça va être ridicule. Has Been Hotel, voilà, une série que j'ai beaucoup aimée à l'époque, sur laquelle j'ai eu mon premier, entre gros guillemets, bad buzz, on va dire ça comme ça, parce que j'ai sorti une critique non seulement d'Has Been Hotel, mais aussi d'Eluva Boss, où je disais qu'Eluva Boss, j'avais pas aimé, et beaucoup de gens m'ont limite insulté pour des conneries, en soi, un peu juste parce que j'aimais pas Eluva Boss. Il y a beaucoup de gens où c'est allé vraiment loin, donc j'ai supprimé la critique et je me suis dit, vas-y, je vais re-regarder la série pour avoir un deuxième avis, finalement. Mon avis actuel est que plus le temps est passé, plus j'ai apprécié Has Been Hotel. Par contre, je n'en démords pas, je n'aime pas Eluva Boss, j'aime bien les personnages, etc. Mais c'est trop... Comment pourrais-je... Il n'y a pas de mots qui pourraient le décrire, mais je n'ai pas aimé Eluva Boss. Pourtant, j'ai regardé, je crois, la saison 1 entière et le début de la saison 2. Mais j'y arrivais pas, voilà, j'y arrivais pas. Et j'ai sorti une seconde critique où j'avais un peu calmé mes propos. Parce que j'en avais marre de me prendre des insultes sur la gueule, mais je n'en démords pas, je n'aime pas Eluva Boss, c'est comme ça, et du coup j'ai pas continué la suite de la série, parce que ça ne m'intéresse pas, et surtout que les personnages en plus ne m'intéressent pas. Alors attendez, parce qu'il y avait nœud au niveau de mon casque, voilà. Par contre, Has Been Hotel, ça j'avais aimé dès le début, j'avais beaucoup aimé le personnage, j'ai même fait du doublage sur le personnage d'Alastor. Je crois que les 3/4 sont en privé maintenant parce que c'est hyper cringe et gênant et que je suis pas du tout fait pour le doublage. Je trouve que dans les vidéos de doublage, je joue extrêmement mal. Donc voilà, je pense que j'en ai retiré une bonne partie. Il faudrait que je refasse du doublage pour voir. Mais voilà, j'avais quand même un peu parlé d'Has Been Hotel et puis... j'ai rangé ça dans un coin de ma tête et j'en ai plus jamais reparlé, d'autres trucs sont arrivés et c'est qu'il y a 2-3 semaines qu'une pote à moi qui était aussi créatrice de contenu chez Nick Studio m'a dit « Ah, il y a le trailer d'Has Been Hotel saison 2 qui est sorti !» Et moi je suis là « Ah bon ?» J'étais pas au courant. Elle me montre le trailer, puis je rentre chez moi, je regarde 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, la musique commence à me rentrer dans la tête, 5 fois, et au fur et à mesure, j'ai commencé à être hypé pour la saison 2, qui donc a commencé son visionnage hier. À l'heure où je parle, les 2 premiers épisodes sont sortis, 2 premiers épisodes qui sont des épisodes, on va dire, de mise en place. C'est vraiment ça, c'est des épisodes où on prend les éléments qui avaient été laissés à la fin de la saison 1, et on commence à mettre en place les éléments qui vont composer cette saison 2. Notamment le premier épisode où tu vois l'arrivée de tout le monde à l'hôtel, tu commences à voir le plan d'Evis avec Vox qui explique le plan pour fomenter la révolution contre le paradis, etc. Et l'épisode 2, oui, alors ça va complètement spoiler, hein, donc me faites pas chier, au bout d'un moment, vous savez très bien que quand je fais des vidéos critiques, je spoil, voilà, comme ça c'est dit. L'épisode 2 de cette saison 2, du coup, c'est un épisode où on voit les conséquences et comment je pourrais dire, les suites du fait que Serpenchus est allé au paradis, donc il s'est repenti, qu'il a soigné, lavé son âme, voilà, enfin bref, son âme a été nettoyée de ses péchés, donc il a pu monter au paradis, et ça fout le bordel parce que t'as des gens qui comprennent pas comment c'est possible, puis t'en as qui disent non mais c'est un démon, il doit crever, tellement en lutte, et on a cette magnifique scène de la musique Gravity, bien évidemment, que j'aime bien en français. Voilà, que j'aime beaucoup avec, bien évidemment, Adam qui est de retour, ça se fait plaisir. Alors, Adam est mort, hein, c'est une hallucination dans la tête de Lutte, mais je trouve ça cool qu'ils aient trouvé un moyen de garder Adam dans la série, non seulement parce que j'aime bien le perso, il est marrant, mais surtout parce que ça aurait été quand même vachement dommage de se séparer d'Emmanuel Curtil après une seule saison. Enfin, après, tu vas me dire, la série est américaine à la base, donc je pense que le doubleur français, il s'en bat un peu la race, mais voilà. Avoir toujours la VF de Jim Carrey, ça fait plaisir. Et en plus, en termes de VF, cette saison, on est servi, parce qu'on a une deuxième VF qui est ultra importante dans le monde du doublage français. C'est le personnage de Abel, donc le fils de Adam qui le remplace en tant que chef de l'armée du paradis. Et ce personnage est interprété en français par Donald Renew. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Spider-Man. La version d'Andrew Garfield. Titeuf également.
un très gros doubleur. Et du coup, ça fait plaisir de savoir qu'il est dans la série. Je trouve qu'en plus, le personnage est vachement sympa et que ça a pas l'air d'être un énorme enculé comme Adam. Au fur et à mesure, au final de ces 2 épisodes, je trouve que les 2 épisodes sont bons, même si j'ai un petit problème qui commence à se faire avec la série, c'est que je trouve que tout va extrêmement vite et je pense que c'est dû au format des épisodes. Les 2 saisons ont le même format, ça veut dire 8 épisodes de 30 minutes. Si tu retires le générique de début qui fait, on va dire, allez, une demi-minute et le générique de fin qui en fait 3, en réalité des épisodes qui font 25 minutes. 25, 27. Plus ou moins 25 minutes. C'est très court pour mettre en place quoi que ce soit. Donc tout est un peu rushé et beaucoup de choses sont réglées par la musique. Alors ok, c'est une comédie musicale, c'est normal, mais il y a des fois où je me dis ah, ça m'aurait mérité que l'épisode soit genre 10 minutes plus long. Voire que la saison soit, allez, il fasse que 6 épisodes, mais que les épisodes fassent 40 minutes plutôt qu'une demi-heure. Une demi-heure, de nos jours, c'est trop court, je trouve, pour des épisodes. Alors ok, c'est de l'animation, c'est différent, mais ça fait que des fois, t'as envie d'explorer un peu plus certaines choses, mais que tu peux pas parce que les épisodes sont trop courts. Après, il y a des trucs qui sont intéressants, comme le personnage de Lilith, qu'on voit enfin un peu plus. On l'avait vu à la fin de la saison 2, et maintenant on la voit. Et d'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est que la seule scène où on voit Lilith, c'est quand Luth lui dit ouais, au final ça va, t'as pas besoin de gérer le truc qui se passe en enfer parce que le paradis veut pas leur casser la gueule. Parce que à la base, Luth, pardon, j'y arrive pas. Luth avait demandé à Lilith d'aller régler ce qui se passait en enfer. Et au final, là, elle lui dit c'est bon, t'es tranquille pour l'instant, pétasse. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que quand tu regardes le téléphone, j'avais mis pause parce que j'avais une théorie et je m'étais dit ce serait trop gros s'ils le mettent là parce que ça confirmerait un truc et ce serait vraiment beaucoup trop gros, mais imaginons. En fait, je m'étais dit, t'as des numéros, t'as des appels manqués, des messages, à tout moment tu vois un appel d'Alastor. Ce qui confirmerait une théorie comme quoi qu'Alastor est emprisonné par est piégé par Lilith, est tenu en laisse comme dit Husk. Mais il n'y a pas ça. Par contre, il y a un détail intéressant, c'est que quand vous regardez le téléphone, t'as des appels manqués et des messages de Lucifer et de Charlie. Et le message manqué de Charlie, c'est ce qu'elle dit à sa mère dans le pilote. Alors je sais pas si officiellement le pilote d'Azmin Hotel est encore canon, j'en sais rien, mais tu lis le message et en fait c'est le moment où elle te dit, elle dit dans le pilote, ouais tu sais j'ai commencé avec cet hôtel, c'est quasiment les mêmes mots je crois, donc c'est en fait ce qu'elle dit dans le pilote. Je sais encore une fois pas vraiment si le pilote est encore canon à l'histoire, je pense que oui, je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait pas, je pense que peut-être le pilote ne l'est plus mais les événements le sont encore. Un peu en mode DC Universe, c'est le bordel, mais voilà, il y a des trucs qui sont pas canons, d'autres qui sont pas canons. Des trucs qui sont canons, d'autres qui sont pas canons. Mais bref, voilà. Il y avait ce passage-là que j'ai bien aimé. Alors Lilith, on en a pas encore vu grand-chose, mais c'est un personnage qui, je pense, va être assez important. Peut-être pas dans cette saison-ci. Je pense qu'elle aura encore un rôle mineur, mais que vers la saison 3, elle aura un rôle important. Parce que je les vois mal commencer à faire dans la même saison, sachant que la première saison, par exemple, était assez courte. Et il y avait 2-3 trucs bien précis, à savoir une ligne directe, 2-3 fils rouges, et on partait pas plus loin. T'avais 2-3 histoires, mais qui étaient très vite réglées, comme par exemple le fait que Vaggie était un ange, c'est réglé en un seul épisode. Et sinon, t'as le fil rouge de l'extermination avec les anges. Pareil, ici, je pense que le fil rouge, ce sera les Vises, mais le problème, c'est que tu vas finir par avoir 3 fils rouges. T'as l'histoire avec les Vises, l'histoire avec le paradis qui sait pas quoi faire, l'histoire de Serpent Shoes qui veut retourner au paradis. Tu vas avoir, je pense, plus tard aussi l'histoire d'Alastor, parce que j'ai vu un clip avec Alastor qui dit une phrase qui m'a un peu choqué, c'est en gros That's it, I'm done, I'm quit. Ce qui veut dire en français j'en ai marre, je me casse, en gros. Donc est-ce qu'il se casse de l'hôtel, est-ce que c'était un peu flashback avec les Vises, on sait pas. Et s'il part de l'hôtel, on n'aura plus Alastor dans la série, ça sera dommage. Et en plus de ça, tu vas avoir l'histoire avec l'hôtel, donc tu vas avoir beaucoup trop de fils rouges. Si en plus de ça, tu dois rajouter l'histoire avec Lilith dans une seule saison, ça commence à faire beaucoup pour les épisodes qui, je le rappelle, ne font qu'une demi-heure. Donc je pense que l'histoire avec Lilith, ce sera plus pour la saison 3, sachant qu'on sait qu'il y a déjà 3 autres saisons qui ont été commandées. Avec K24, je pense qu'ils vont faire encore au moins jusqu'à la saison 4, voire jusqu'à la saison 5, je sais plus trop. Mais voilà, elle a encore de beaux jours devant elle, comme série. Alors, concernant les épisodes même, les épisodes en soi sont bien, voilà. Ils sont très musicaux.
Il y a genre deux musiques par épisode. C'est l'épisode 1 est une musique à elle-même. L'épisode 2, t'as Gravity et t'as la musique de Serpent Shoes qui arrive au paradis. Un truc important, c'est que tu as donc le tribunal de Serpent Shoes. Quand il arrive au paradis, on lui demande de s'expliquer, etc. Tu vas avoir une énorme créature qui est l'oratrice de Dieu, en gros, si j'ai bien compris, qui va lui dire, voilà, raconte-nous ton histoire. Et on voit la version humaine de Serpent Shoes. Et je pense que c'est le premier personnage de toute la série, si je ne m'abuse, en tout cas dans Hazbin Hotel, où on voit sa version avant sa mort. Sa version humaine. Et où tu vois que c'est un inventeur de génie. Et en plus, il est apparemment lié à l'histoire de Jack l'Éventreur. Ce qui est trop bien. Donc voilà, on voit ça, et ça m'a beaucoup intéressé. J'étais genre, oh, trop cool. On voit enfin un peu du monde terrestre, et même tout le passage avec Serpent Shoes dans l'épisode 2, je trouve ça très mignon, le fait qu'il veut voir ses potes, etc. Je trouve ça très stylé. Toute l'histoire avec les vies également qui commence à être mise en place m'a l'air bien cool. En plus, la musique est sympa, même si je trouve que pour l'instant, à part Gravity, on n'a aucune musique qui va vraiment être du niveau des grosses musiques de la saison 1. Genre Alice Forever, ou des trucs ainsi, State Gone, ou de Show Must Go On. On est plus sur des musiques du genre la musique du pardon, quoi. En termes d'impact sur la série. C'est-à-dire que la musique du pardon de la saison 1 m'a fait pas fortement impacter, je l'aimais pas beaucoup. Là, pareil, les premières musiques qu'on a dans la série sont pas super impactantes, je trouve. Surtout que la première musique a du mal à trouver un rythme, je trouve. Il n'y a pas de... Vous savez, il n'y a pas de couplet, refrain. Il y a ce truc-là, mais avec des rythmes à chaque fois différents, et du coup, t'es un peu perdu, tu fais, attends, on est toujours dans la même musique, là. Donc voilà, je trouve que les musiques, pour l'instant, à part Gravity, sont pas super intéressantes, ce qui est un peu dommage pour une comédie musicale. Après, voilà, je vais encore me faire démarrer parce que j'ai du mal à Hazbin Hotel. Je vous emmerde. Maintenant, pour ce qui est du reste, l'animation est bien. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux dire. L'animation est comme pour les anciennes saisons. Charlie est différente. Très expressive par rapport aux premières saisons. C'est normal. Et il y a aussi un truc que je comprends pas. Enfin, que je comprends pas. Que je le comprends, mais qui, je pense, n'aura pas de suite. C'est le fait que Vaggie veut changer de nom. Alors, elle explique ça par le fait que ce soit... qu'en gros, elle veut changer de nom parce que c'est le nom que lui donnait Adam. Mais je me pose une question. Si elle veut vraiment changer de nom, pourquoi elle l'a pas fait avant ? Pourquoi c'est maintenant qu'elle change de nom? Quand Adam est mort, je te rappelle. Si ton nom te dérangeait, t'avais qu'à te changer avant. T'avais qu'à te présenter à Charlie sous le nom de, je sais pas moi, Bianca. Voilà, j'ai pas d'idée, mais je comprends pas vraiment où est-ce qu'ils veulent aller avec cette histoire de nom. Alors peut-être que ça aura une importance par la suite, ou que ça aura un vrai lien dans le développement de Vaggie, on verra bien. Mais voilà, ça c'est un truc que je voulais dire. Donc musique, j'ai fait. Animation, toujours aussi sympa. Alors Alastor qui est fort en retrait, mais en même temps c'est les 2 premiers épisodes. Laissons-lui le temps. Et on est beaucoup plus sur Lucifer. En fait, l'ambiance des épisodes est bizarre, mais je sais pourquoi. C'est parce que c'est des épisodes qui lancent une nouvelle saison. Le problème c'est que tu dois lancer beaucoup de choses pour la saison 2 avec des épisodes d'une demi-heure. Du coup, là où une série principale n'aurait d'épisodes de lancement que pour le premier épisode par exemple, et que la série serait directement lancée après le premier épisode, là il faut 1 à 2 épisodes parce que les épisodes sont 2 fois moins longs. Je prends l'exemple par exemple de Breaking Bad. Le fil rouge conducteur de la série est lancé dès le premier épisode, et à la fin du premier épisode, tout l'arc de la première saison est déjà lancé. Là, il faut attendre le 2e épisode pour que tout soit mis en place et qu'on puisse vraiment commencer à dire voilà, Serpent Shoes, il veut retourner en enfer, les Viz veulent attaquer le paradis se défend, etc. Et on commence à mettre tout en place. Et le moment où vraiment je trouve que la série est vraiment mise en place, c'est la fin de l'épisode 2 où t'as le paradis qui se protège avec sa bulle, un peu en mode Harry Potter et les reliques de la mort, là, quand ils font l'énorme portail autour de Poudlard. C'est un peu à ça que ça m'a fait penser, ou encore le bouclier qu'avait fait Alastor. Donc en soi, c'est 2 bons épisodes.
Qu'est-ce que j'ai encore des trucs à dire? Oui, on a commencé à parler un peu dans l'épisode 2 de la relation qu'avaient réellement Lutte et Adam. Donc la relation comme quoi qu'elle est probablement amoureuse d'Adam et que ce sera exploité au bout d'un moment. Après le problème c'est que Adam n'étant plus que dans sa tête, ça devient compliqué. Voilà, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire si vous avez d'autres choses à rajouter et je répondrai. Voilà, là, ça fait une demi-heure, enfin un quart d'heure que je parle, je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour parler des 2 prochains épisodes de Admin Hotel. Et normalement on se retrouve demain parce qu'il y a des trailers qui sont sortis, mais aujourd'hui j'ai la flemme. On se dit à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me soutenir si vous êtes généreux. Et n'oubliez pas, au cas où on ne se revoit plus, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit.